Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être plus centrée sur vous pour aujourd'hui. Alors avant, je voulais remercier les nouveaux abonnés, ceux qui ont liké, ceux qui ont commenté. Voilà, ça m'encourage à continuer cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à vous donc et à cette question: pourquoi vous n'arrivez pas à l'oublier? Il s'agit vraisemblablement, soit vous êtes seul, soit vous êtes avec quelqu'un et on parle a priori quelqu'un avec qui vous n'êtes plus. Donc là, de ce côté-ci, on va avoir les raisons premières, on va dire. À côté, on fera un tas sur ce qui peut se cacher sous ces raisons, pour que vous ayez des pistes de réflexion pour vous, si vraiment on part du principe là que ça vous empoisonne la vie, quoi, hein, parce que sinon, si ça vous plaît de penser à cette personne, eh bien pensez-y. Hop, et hop. Alors. Donc ça, les raisons principales. Alors évidemment, bien sûr, je pense que vous avez l'habitude. Si ça colle vraiment pas, vous ne vous reconnaissez pas du tout, n'insistez pas, hein, ça sert à rien. C'est que la guidance n'est pas pour vous. Pourquoi on se coller ces cartes? Hop. Hop. Les raisons secondaires. Voilà. Hop, on va prendre un autre tarot. Ah. Voilà. Et comme conseil, qu'est-ce qu'on peut... Bon, je vais prendre peut-être celui-ci parce qu'il y a pas mal de cartes. Il est simple mais assez parlant, je trouve. Alors, le conseil pour vous aider, si vous en avez besoin. On va prendre une carte de celui-ci. Et une carte de l'autre tarot. Hop. Voilà. Alors, on va tout retourner pour la raison. Ah. Attendez, je vais pas regarder si vous voyez bien. Si, ça va. Ça va, vous voyez bien. Je crois que c'est un tout petit peu serré. Alors, donc ici, on a le 9 de denier, le cavalier, le roi, pardon, de coupe et le cavalier de pentacle, qui est représenté assez bizarrement. La matérialisation, le karma, Hermès et le vent du changement. Pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne? Pourquoi elle est
toujours dans votre tête parce que je pense que déjà, cette personne, vous l'aimez. Vous savez que c'est quelqu'un d'important sur votre chemin de vie. Et surtout, je pense que je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette personne, si c'est elle qui vous a laissé, si c'est vous qui l'avez laissé. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a, on s'est séparés là sur des non-dits, il y a des choses qui n'étaient pas claires. Et en fait, vous attendez que cette situation change. Alors, soit vous attendez une explication franche, soit vous attendez que la communication reprenne d'une façon peut-être plus amicale, sans forcément qu'il y ait qu'on ait besoin de refaire toute l'histoire et de tout réexpliquer, mais vous attendez que cette personne revienne euh, et reparler avec elle de ce qui s'est passé. Alors, ce que je vous dis, hein, ça ne veut pas forcément dire que vous attendez des explications super profondes, mais en tout cas, vous voulez repartir. Ça dépendra vraiment de comment vous êtes quittés, mais vous attendez que la communication reprenne et qu'elle reprenne différemment sûrement de ce qu'elle était avant. Et vous voulez des explications sur... des explications, enfin je sais pas, je ne trouve pas là de mots plus moins fort quoi que des explications. Mais vous voulez en reparler, à minima en reparler, quoi, reparler de ce qui s'est passé. Et je pense quand même, là ce qu'on voit quand même, c'est que il y a un peu comme si cette personne, enfin, ou ce qui s'est passé, ou ce qu'elle ne vous a pas dit plutôt, ça vous hantait un peu, vous voyez. C'est un peu ça. Le passé, c'était bien, mais finalement, il reste une petite amertume quand même de ça, même si je pense que vous ne l'avouez pas forcément, le côté amertume. Enfin, ça dépendra de chaque situation. Certains ne le ressentiront pas. Je pense que la plupart des gens qui vont entendre cette vidéo ne ressentiront pas forcément cette amertume très forte. Et d'autres, peut-être, ça sera un peu plus fort. Mais dans tous les cas, au centre du tirage, on a quand même l'amour. Hein. Donc, vous savez que cette personne, c'est quelqu'un d'important. Vous aimeriez bien que voilà, que cette nouvelle communication reparte. Donc, en fait, le problème principal, c'est quand même que vous êtes quelque part dans l'attente. Et ça, c'est pas forcément une énergie qui va beaucoup vous aider, je pense. Parce qu'en fait, quand on attend, concrètement, on fait pas grand-chose, quoi. Donc, après, peut-être, je sais pas, peut-être vous avez vos raisons pour que que ce soit que vous attendiez et que vous ne preniez pas l'initiative d'aller vers cette personne. C'était pas l'objet de la question là. C'était pourquoi vous pensez toujours à votre ex. Donc voilà, ce fantôme du passé là, je pense que je sais pas s'il va venir vous expliquer. Peut-être que vous attendez pour rien. En fait, vous ne savez pas. Donc peut-être que là, on verra avec ces cartes-là. Mais peut-être que ça serait à vous, peut-être d'aller voir pour pas justement pour avoir cette fameuse explication, c'est cette fameuse discussion. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Et reparler de ce qui s'est pas bien passé pour vous et peut-être sortir de l'attente. Alors, qu'est-ce qui se cache là? Ça fait 2 fois que j'ai le karma. Donc là, je pense que la personne que vous avez en tête, c'est quelqu'un quand même qui est important sur votre chemin de vie. Et je comprends qu'elle vous hante un petit peu parce que c'est une relation, on a 2 fois le karma. Le karma, ça nous amène à régler quelque chose. Alors, on a Thémis. Là, nous avons le 3 d'épée, le 4 de coupe, le page de bâton.
l'armure et l'aloe vera. Bon, alors, qu'est-ce qui se cache en dessous, là, ou derrière cette attente d'explication ou de discussion? C'est que je pense que cette personne, elle vous a énormément blessé. Je pense que là, vous avez été quand même bien, quel que soit ce qu'elle vous ait fait. Enfin, voilà, parce qu'il y aura autant de cas que de personnes qui écouteront cette, cette vidéo. Je pense que cette personne... là, on parle de vous. Donc, en fait, vous vous êtes protégé d'une certaine façon. Elle vous a blessé et pour sortir, je suis pas sûre que vous lui ayez vraiment fait voir à quel point elle vous a blessé, ou en tout cas vous avez essayé de lui dire, elle ne l'a pas compris. Et la seule façon que vous avez eu d'échapper un peu à ça, c'est de mettre une armure là. Alors soit vous l'avez, finalement elle est revenue, vous l'avez repoussée, soit il y a quelque chose comme ça là. Mais finalement, en fin de compte, il y a... En fin de compte, c'est pas... Finalement, en fin de compte, vous êtes... Alors oui, si jamais vous avez repoussé tout ça, cette personne, en lui disant oui, ben non, tes explications, j'en veux pas et tout ça, finalement, vous vous êtes un petit peu, comment dire, un petit peu... vous avez repoussé ce que vous vouliez, mais alors après, peut-être que quand elle est venue, c'était pas le moment pour vous, vous étiez encore très blessé, c'est fort possible, vous n'aviez pas forcément envie de voir et d'avoir cette explication à ce moment-là. Voilà, il y a des choses que sûrement qui n'ont pas été très claires pour vous. Je parlais de non-dit. Là, Thémis, bon, c'est la justice, pareil, qui a les yeux bandés. Donc, il y a peut-être des choses que vous n'aviez pas voulu voir. Vous en avez pris conscience après cette grosse blessure-là, qui a quand même amené, je pense, quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant, d'assez mélancolique chez vous. Et voilà, en fait, ce qui se cache derrière cette attente, c'est par rapport à cette grosse blessure que cette personne vous a causée et dont vous voulez reparler. Donc, alors, reparler de ça, c'est bien. Après, s'il y a beaucoup de temps qui est pas... Enfin, beaucoup de temps, ça dépend ce que vous appelez beaucoup de temps. Ça, c'est personnel à chacun, mais je sais pas. S'il y a il y a pas mal de temps qui est passé entre ce qui s'est passé là, ce qui vous a blessé, et maintenant, peut-être que c'est le bon moment, effectivement, pour avoir cette discussion. Peut-être que cette personne-là, elle aura peut-être réfléchi aussi. Elle a déjà voulu revenir vers vous, hein, je pense. Dans la majorité des cas, cette personne, elle a déjà voulu revenir vers vous et vous l'avez envoyé paître, quoi. Vous avez préféré rester dans votre coin, voilà, vous étiez en mode protection quand elle est revenue. Et du coup, je pense que pour vous, ce qui serait bon, c'est de réfléchir à la protection que vous mettez, puisque vous la voulez, cette discussion. Il faut l'avoir et c'est très sain, je pense, d'avoir cette discussion. Mais après, ça dépend dans quelles conditions vous le faites, quoi, mentalement. Est-ce que vous êtes prêt à tout écouter, à tout dire aussi? Est-ce que... Voilà. Donc, du coup, on va voir maintenant qu'est-ce qui pourrait vous aider. Vous voyez, on a la mort. Il faut transformer, il y a quelque chose à transformer. Le jugement, le retour. On a le sécateur, en dessous la mort, hein, quand même. 2 fois qu'il faut changer, quand même. Et le soupirant. En dessous le jugement. Bon, je pense qu'il y a quand même des chances que cette personne, elle revienne à la discussion, alors que ce soit vous ou elle qui ait pris l'initiative de la discussion, ça n'a pas grande importance. Cette discussion, elle aura lieu.
elle aura lieu. Et là, le conseil des cartes, là, c'est en fait, c'est de changer la façon d'aborder la discussion. Je ne sais pas sur quel mode de discussion étaient vos échanges quand vous étiez en relation avec cette personne, mais si l'autre a eu, il y avait des non-dits, des choses qui n'étaient pas, qui étaient pas très claires, ou que vous trouviez qu'il se foutait carrément de vous. Enfin, je sais pas, ça peut prendre, selon les personnes, ça peut avoir plein de sens différents. La façon dont vous avez réagi à ça, maintenant qu'il y a du temps qui a passé, il va falloir changer la façon dont vous entrez en communication avec cette personne. Alors, c'est à vous d'adapter, hein. Vous savez, vous, comment vous parliez avec cette personne, ce qui vous embêtait, voilà, comment vous réagissiez à chaque fois qu'elle vous disait tel genre de propos ou tel genre de propos. Eh bien, là, on vous dit que cette façon-là de procéder, de communiquer, n'est pas bonne avec cette personne. Quand elle va venir, peut-être qu'elle aussi, hein, comme je disais tout à l'heure, elle aura fait un cheminement et que du coup, elle sera peut-être apte, peut-être plus à aller en profondeur sur ce qu'il y a à dire, ou en tout cas d'être plus franche, il s'agit juste d'une petite discussion. Et pour le coup, je pense que si cette personne, elle se sent, entre guillemets, un peu agressée, un peu, on lui fait que des reproches et tout ça, je pense que du coup, ça va. Vous n'allez pas avoir ce que vous voulez là, en fin de compte. Si vous réagissez comme avant avec cette personne, la discussion, ça ne sera pas une discussion constructive. Ça va être quelque chose d'assez stérile. Alors, pour finir, on va juste prendre un petit message ou deux de ce que cette personne aimerait vous dire, là, maintenant. Puisqu'on sait que vous allez... C'est marrant. J'aime entamer une phrase et te voir la finir. Et il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on parle. Bon, je pense que là, voilà, j'espère que ça sera libérateur pour vous. Quand cette personne ou vous-même prendrez l'initiative d'avoir cette explication, que vous puissiez vous parler, voilà, sur un autre mode que celui d'avant, et que voilà, que du coup ça réglera ce problème là de cette personne qui est tout le temps, voilà, que vous ne soyez pas. Là, je pense que selon les personnes, ça prendra. Il y en a qui ruminent beaucoup quelque chose qui a été mal digéré là dans ce qui a été dit, ce qui a été fait, et il y en a d'autres, c'est peut-être plus lointain et pardon. Du coup, c'est peut-être plus. Du coup, vous voyez, il y a le chakra de la gorge qui c'est peut-être plus diffus, mais dans tous les cas, ce qui vous permettra de sortir de cette grosse blessure là, ce qui va vraiment soigner, c'est vraiment d'avoir cette discussion, et pour ça, il faut la faire autrement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.